Bonjour et bienvenue sur TV Land de votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 1er août, remise des trophées des sports à Saint-Martin-de-Seignan, genre théâtral, cabaret littéraire, visite de la ville de Bayonne et pour finir, toujours le fromage de brebis pour notre instant gourmand. Saint-Martin-de-Seignan a organisé la remise des trophées sportifs, une date atypique due au changement d'équipe municipale. Après 10 ans d'absence, la municipalité de Saint-Martin-de-Seignan a décidé de faire revivre la cérémonie des trophées des sports. Un moment privilégié où les sportifs sont à l'honneur. Les dirigeants sportifs, les sportifs, ils participent à la vie de la commune. C'est une dynamique. La dynamique sportive, moi j'y crois profondément, au même titre que la dynamique culturelle ou économique. Donc il faut absolument les soutenir et c'est par le biais de ces manifestations-là qu'il y a une reconnaissance de la mairie pour tout le travail qui est effectué tout au long de l'année. Compte tenu que Saint-Martin-de-Seignan, c'est chef-lieu de canton, on a à peu près 1200 licenciés qui viennent pour la moitié à peu près de Saint-Martin-de-Seignan, mais pour l'autre partie de toutes les communes de l'intérieur du canton, ça va jusqu'à Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Martin-de-Hens. Voilà, donc on a 8 associations, je dirais, sportives. On a encore aussi des associations de loisirs. Sur les associations sportives, nous avons du karaté, de la pelote, du tennis, du rugby, du foot, du cyclisme. Alors aujourd'hui, nous avons compensé 50 sportifs, exactement, plus 3 dirigeants. Ça comportait 8 associations, dont une association de sport adapté. Ça va de 5 ans jusqu'à 99 ans. Hein. Même si certains cumulent déjà un grand nombre de médailles, cette cérémonie reste tout de même une première. C'est la première fois. Je pratique le sport de l'athlétisme et j'ai été récompensée parce que je suis championne élate d'athlétisme. Alors nous sommes très contents, notre groupe de basket avons fini 3e au championnat de France de basket à Agen. Voilà. Et nous espérons d'avoir d'autres médailles par la mairie de Saint-Martin et le maire de Saint-Martin. Voilà, et notre entraîneur Benoît Dupruy nous a bien enseigné au basket. C'était la première année qu'on faisait les championnats de France de basket à Agen. Et là, on est passé en 2e division. Voilà. On est championne des Landes en promotion honneur. Pour nous, c'est une première fois quand déjà on arrive en finale, on gagne la finale. Enfin, on avait déjà été en finale, on avait perdu, on a été un peu déçus. Du coup, c'est un peu la revanche et que tout le monde nous félicite comme ça, c'est très encourageant et ça nous motive encore plus pour l'année prochaine. Essayer de monter de catégorie et aller plus loin encore. C'est la première victoire en 20 ans en senior fille. On est les stars cette année en fait. Aujourd'hui, on essaie avec le nouveau maire de mettre en place une nouvelle politique d'investissement pour permettre à toutes les associations de pouvoir, je dirais, fonctionner de manière normale. Au niveau du budget qui est alloué pour les associations, c'est à peu près 40 000 € de subventions qui sont donnés par la municipalité de Saint-Martin-de-Seignan. Avant de faire de nouveaux équipements, on a souhaité remettre, je dirais, aux normes les équipements existants et tout ce qui concernait les équipements qui sont près du collège. On a fait ça sous forme de plan pluriannuel sur 4 ans. De la rénovation du plateau de sport du collège à la création d'un skatepark, de nombreux équipements de proximité sont prévus pour améliorer la vie saint-martinoise. Le cabaret littéraire est un genre de théâtre mélangeant chant et jeu d'acteurs. Voici un théâtre pas tout à fait comme les autres présentés lors du Festival de l'Opéra des Landes. C'est un genre tout à fait français et parisien. C'est apparu à la fin du 19e siècle au Chat Noir avec Bruant. Et ça s'est exporté ensuite à Berlin et ensuite à Londres. Voilà, c'est toute cette forme d'être d'être dans un café et c'était un peu une satire sociale chantée et jouée avec des petits sketchs. Voilà. On peut exprimer plein de choses très différentes dans le cabaret, des choses un peu grinçantes, des choses tendres, n'importe quoi. Bon, l'esprit cabaret, c'est quand même un esprit de proximité. C'est le mélange des genres. Voilà. Ça permettait aussi d'aborder plusieurs registres. C'est-à-dire qu'on est le thème choisi, en l'occurrence, on avait envie de parler de la condition humaine. Et le cabaret permettait d'aller à la fois dans des registres dramatiques, parce que des fois c'est terrible, des fois la mort est quelque chose de terrible, des fois il y a aussi beaucoup de vie, beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté. Et on voulait vraiment pouvoir faire des contrepoints. Un rat géant jaillit d'un trou géant. Je mourrais de blessures sourdes, infligées à 2 heures du matin par des tueurs indécis et chauves.
ou vêtu de toile rouge, ou cousu dans un sac avec des lames de rasoir. La vie et la mort sont deux choses particulièrement retrouvées dans la musique, l'opéra et dans la littérature. Et c'est aussi le thème de ce cabaret littéraire. À l'origine, je crois que l'idée de ce projet, de ce spectacle, c'était Jean et Muriel qui ont fait une recherche des textes des chansons. Et quand ils savaient tout le matériel, ils ont demandé à Benoît de le donner une forme, voilà, de l'organiser. Voilà. Donc il y a eu une sélection et voilà, une organisation. C'était un thème qui nous tenait à cœur à tous les deux, parce que quand on dit ça, l'amour et la mort, ça semble un peu bateau. En fait, c'était vraiment le thème qui, pour nous, parlait le mieux de la condition humaine. À peu près, on ne connaît pas les gens qui étaient dans la salle ce soir, mais je pense que tout le monde, à un moment donné, a été touché par l'amour, et sera ou a été touché par la mort d'un proche. Voilà, donc c'était la vie, tout simplement. Loulou, Bébé, Didule, c'est le jour, c'est la Saint-Cucu, c'est la 50 c'est notre fête à nous deux, les balourds, les pas faits pour les recaler, les cancres de l'amour, les toujours puissants, mais déjà trop lourds, les pleurnichards, les agotés. c'est nous la fête aujourd'hui. Benoît Brumaire et Jean Goyetch se connaissent depuis 1993. Nous avons travaillé ensemble. J'ai mis Jean en scène d'abord dans un cabaret déjà, ouais. Ensuite dans un Carmen. Ensuite dans un festival à l'Île-Dieu, le Bar de Séville. Et puis là, le cabaret, voilà. En fait, moi j'ai rencontré Jean il y a 40 ans, c'est mon âge et nous sommes cousins. Jean, lui, est chanteur à la base, chanteur lyrique, et moi je suis comédienne. Et on a eu cette envie de monter ce spectacle-là, voilà, on avait envie de dire ces choses-là. Et au départ, il devait chanter et moi dire des textes. Et puis, de fil en aiguille, on a partagé les tâches, voilà. Et moi, je suis à la base pianiste et chanteur, mais dans ces spectacles-là, je joue l'accordéon. Voilà. Les spectacles continuent tout au long du mois à Souston. De nombreux Landais vont faire leurs courses sur Bayonne, mais ont-ils déjà pris le temps de visiter cette ville? Nous vous proposons de découvrir quelques anecdotes historiques. Nickel, bonjour. Ici, où sommes-nous donc en fait? On est à côté de la rue en pente, pour ceux qui connaissent Bayonne. C'est la rue qui débouche sur la rue d'Espagne. La rue d'Espagne qui empruntait l'ancienne voie, l'ancienne carrère de Mailloux, l'ancienne rue Major, la rue principale de Bayonne. C'est par là que passait la Nationale 10. Et donc, et là, on descend le long de la rue en pente. Tout le monde la connaît comme ça. Et donc, la rue en pente qui descend vers les Halles, vers la Nive et vers le petit Bayonne. Bien, donc depuis combien de temps on peut attester donc déjà du nom de Bayonne? Quelle est sa provenance? On ne sait pas. On pense que ça. Bon, les Basques disent que ça vient du basque, mais bon, on n'a aucune attestation. Donc, alors la place Bernard de la Carre, c'est la place c'est le nom qu'on lui a donné récemment, qui est un nom d'un évêque de Bayonne, Bernard de la Carre, qui est né vers 1100 et des poussières, bon, je ne vous dirai pas précisément, et donc qui a participé en tant qu'amiral de la flotte anglaise à la troisième croisade. Et donc, on a retrouvé, et on a fait cette jolie place avec ces belles vues de l'immeuble qui se trouve derrière la rue Mailloux, tout simplement. Mickey, ici, donc nous sommes face aux Halles. Oui, face aux Halles, qu'on appelait autrefois la maison de Coru. La Coru, donc c'était l'endroit, c'était la halle au train, donc il se trouvait un peu plus haut à la place de Bernard de la Carre tout à l'heure, et donc qui a été transporté ici au 19e siècle. Et on a rasé un peu le quartier de façon à rebâtir les halles. Et ça a été le centre économique de Bayonne. Le marché de Bayonne avait des basques, avec des garçons, tout mélangé. Voilà, et c'est ici que les commerçants, les cultivateurs basques venaient vendre leurs produits, que les cultivateurs landais venaient vendre leurs produits, etc. Et voilà.
Et alors, on est ici sur le pont Paneco. Et le pont Paneco, il tire son nom de mots gascons. Pana, voler, et le cao, les choux. Et donc, c'est le pont. Alors, pourquoi? Parce que le long de la rue Paneco, que je trouve un peu plus loin, à Bayonne, eh bien, on avait des chanoines de Notre-Dame. On voit les flèches là-haut, et les chanoines de Notre-Dame avaient leur jardin personnel, donc là, dans cette rue. Et ils y cultivaient les légumes, dont le cao, le chou, et dont le schnaps, les navets, et la pastanague, qui était l'ancêtre de la carotte, qui était blanche. Mickey, donc ici nous sommes donc au Petit Bayonne, dans la rue des Cordeliers, au numéro 25. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? La vie et l'œuvre de Pierre Lescat. Pierre Lescat, qui a été un des plus grands écrivains gascons de Bayonne, donc au XVIIe siècle. Donc c'est lui qui a écrit Los Tilleuls, donc les tilloliers en français, mais c'est-à-dire les conducteurs de tilleuls. Les tilleuls étant des bateaux. Lescat a écrit en gascon Habes vos vist los tilleuls, habes vos vist los tilleuls, quan són braves ardit l'auies, quan són braves ardit l'auies, hasen la promedad, cap suspeira urada, en tiran la viru, tu dret au du patró. La 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 la. Ohé, ohé, ohé. Pour les gourmands, découvrez pour finir notre tour d'horizon sur le fromage de brebis, sa fabrication, ses bons conseils et la recette du millefeuille de fromage de brebis à la confiture de cerise noire. C'est l'heure de vivre tous ensemble un instant gourmand avec au sommaire de ce numéro riche en saveurs, un zoom sur la fabrication du pur brebis Pyrénées, des accords tendances pour déguster votre fromage préféré et une idée de recette facile et originale 100% terroir. Alors tout de suite, direction les cuisines du restaurant Arambide à Saint-Jean-Pied-de-Port. Chef, c'est quoi l'idée de la recette? Nous, au Pays Basque, on est habitués à manger le fromage de brebis avec la confiture de cerise noire. L'idée de la recette, ça a été de la rendre un peu plus originale et en la montant en millefeuille. Tout de suite, la liste des ingrédients. Pour commencer la recette, vous prenez de la confiture de cerise noire. Alors vous faites chauffer après cette confiture. Juste tiédir, ça suffit. Ensuite, vous prenez un moule, ce que vous avez... Vous chemisez un petit peu avec du papier film. Là, j'ai taillé des tranches de fromage de brebis sur un demi-centimètre d'épaisseur, à peu près. Donc vous mettez une tranche dans le fond de votre moule. Alors, vous mettez une couche de confiture. Voilà, de la confiture, il faut qu'il y en ait, on va dire, 2 fois moins que le fromage. Et ensuite, voilà le principe du millefeuille, vous montez couche par couche. Il faut qu'il y ait 4 couches de confiture pour 5 couches de fromage. Bientôt, la suite de la recette. Avant de retrouver la recette, tentons de percer les secrets de fabrication d'un fromage au goût unique. Laetitia Gabory est meilleure ouvrier de France fromager. Et pour elle, pas de mystère. Ce qui donne au fromage pur brebis des Pyrénées son goût unique, c'est la provenance de son lait, donc issu d'une région telle que le Pays Basque et le Béarn. Et là, vous avez un terroir qui est très riche, et donc ce qui va conférer une flore au niveau du lait qui va donner son goût unique. Les différentes étapes pour la fabrication du pur brebis des Pyrénées, c'est tout d'abord donc le lait récolté. Ensuite, une fois que nous avons le lait, on va le chauffer pour mettre de la présure. Donc la présure, c'est un ingrédient qui va permettre au lait de devenir solide. Une fois qu'il est solide, on va le découper, cette partie solide, donc on appelle ça le décaillage, pour ensuite le brasser. Donc on a une partie solide et une partie liquide, donc on appelle ça le caillé. Ce caillé va être chauffé et ensuite rebrassé
Ensuite, le caillé va être moulé, donc on va le mettre dans des moules afin que le fromage prenne sa forme. On va le presser pour enlever de l'eau. Une fois qu'on a pressé ce fromage, on va le saler. Une fois qu'il a été salé, on va pouvoir affiner ce fromage dans des caves d'affinage, donc à une certaine température avec une certaine hygrométrie. À vous, chef. On continue notre montage comme on l'a commencé. On alterne une couche de brebis, une couche de confiture. Voilà, là j'arrive sur la dernière couche de confiture. Une fois qu'on a fini avec la dernière couche de fromage, hop, on va refermer avec notre papier film. Vous la mettez au frais pendant 2-3 heures et vous la ressortez une fois qu'elle est froide, on va la tailler. Si vous êtes à la recherche de sensations différentes, d'accords tendances, regardez bien ce qui suit. Il y sera question d'un mariage étonnant à consommer malgré tout avec modération. Et oui, le pur brebis pyrénées va encore se faire mousser. Donc sur cette bière épicée et puissante de style belge, nous avons choisi un vieux brebis qui a du caractère. L'idée étant de faire correspondre la force du fromage avec la puissance de la bière. Nous allons ouvrir maintenant une petite saison italienne brasserie de l'Épeautre. On est sur une bière plutôt sèche, délicate, toujours sur les notes maltées, mais on est dans la finesse. Cette bière va très bien avec un jeune brebis des Pyrénées. L'idée de l'accord étant d'aller rompre le côté un peu crémeux du brebis avec cette bière sèche et désaltérante. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises gourmandes. Direction le cadre zen de l'école du thé pour tester un autre mariage heureux. Alors dans l'ordre de dégustation, ce qui est intéressant, c'est de déguster le fromage tout seul, ensuite de déguster le thé. Ainsi, on a toutes les notes du thé qui apparaissent. La texture du fromage fond complètement, laisse libérer tous les parfums. Sur les fromages de brebis jeunes, on va proposer plus un thé vert de type thé vert chinois. Alors quand on l'associe avec un fromage de brebis plus vieux, on va lui associer un thé avec des notes beaucoup plus fruitées, plus boisées. Là, on est vraiment dans une alliance parfaite. Allez, on retourne en cuisine. Voilà, 3 heures après, le millefeuille, vous voyez, il est bien dur, on peut appuyer dessus, il n'y a pas de problème. Hop. On retire le cercle, on retire notre papier film. Là, vous voyez, on a bien toutes les couches du millefeuille. Maintenant, nous allons passer au dressage. Alors, je vais couper des tranches pas trop épaisses. Et voilà le millefeuille pur brebis Pyrénées à la confiture de cerise noire. Bon appétit! Mercredi prochain s'ouvre à Cabreton le 25e Festival du Conte. Inscrivez-vous pour gagner des places de spectacle au choix, soit pour les réveillés du 6 août, ou bien Skiff Antigone du 7 août, ou encore Machin Truc du 8 août. Le tirage au sort des gagnants sera fait mardi à 20h et les heureux vainqueurs seront informés par mail. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi 4 août pour un prochain journal de TV Londres, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end.